En faveur de notre Seigneur Jésus-Christ, soit votre partage ce matin. Soit votre partage, votre amour, votre tranquillité dans l'âme, dans le cœur, dans tous vos compartiments. Que tous ceux qui sont en ce moment à bras côtés, sans exception de race, d'ethnie, de peau, de religion, non, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage ce matin. Soit votre partage. Ceux qui sont venus faire des achats, ceux qui ne sont pas de cette commune, que cette parole qui va être annoncée ce matin les fasse du pied, du pied, du pied. Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a payé tout sur cette croix de Golgotha, ce sang qui est versé, soit pour tout le monde une faveur, soit pour tout le monde l'amour, soit pour tout le monde le respect, soit pour tout le monde la connaissance divine qui vient d'en haut, une révélation que le Seigneur nous a amené pour comprendre ce verset, pour comprendre ce message. Que la paix, l'enthousiasme, l'amour de chacun se manifeste par les œuvres de Jésus. Que tu aimes ton frère et que tu lui dis bonjour. Le Seigneur t'aime et simple baiser suffit. Que tu vois ton frère en vue ce matin. Que tu dis frère, sois béni. Shalom, shalom, shalom à tout le monde ce matin. Le message ce matin se tient dans Somme, chapitre 6, le verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et par ta main, et par ta beauté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Somme chapitre 6, verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et par ta main sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Oui, par ta lumière, nous avons la lumière. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La source de vie, d'où vient la source de vie? Tu cherches quelle source? Tu cherches quelle bénédiction? Qui est en dehors de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui appartient à la source de vie. La source de vie appartient à Jésus. La vie que tu mets sur la terre des hommes appartient à Jésus-Christ Nazareth. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu cherches quelle vie? Tu as besoin de quelle source? Les eaux ont une source. Et toi, en tant qu'un homme sur la terre des hommes, en tant que créature de Dieu, d'où vient ta source? D'où vient ta source d'inspiration? D'où vient ta source qui te permet d'évangéliser? D'où vient ta source qui te permet d'aimer ton projet comme toi-même? D'où vient ta source pour impacter dans ce monde? Par la parole. La source de vie vient de Jésus. La lumière, pas ta lumière. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs lumières sur la terre des hommes. Mais la vraie lumière vient de Jésus. La lumière qui pénètre dans l'âme intérieure. La lumière qui te fait connaître la droiture de Dieu. La lumière qui te fait comprendre les messages, les histoires, les paroles de Jésus dans la Bible. C'est cette lumière que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de la lumière des hommes. Non. C'est quelle lumière les hommes vont te donner qui va te passer pour Jésus. Tu viens dans la lumière, viens Jésus. Sinon dans les loges, il y a des lumières. Dans les sectes, il y a des lumières. À la maison chez toi, il y a de la lumière. Même en plein jour, il y a la lumière. Mais je te parle de Jésus-Christ. Cette lumière qui est venue, les hommes n'ont pas reconnu. Mais cette lumière qui a été crucifiée est revenue. Oui, encore ressuscité. C'est cette lumière que nous avons besoin. La lumière de Jésus-Christ fait trembler les démons. La lumière de Jésus-Christ fait trembler les loges. La lumière de Jésus-Christ impacte le monde. Je te parle de lumière. Une puissance qui vient d'en haut. Une révélation qui vient d'en haut. Celle du Christ. Yeshua Mashiach. Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oui, Emmanuel. Il est parmi nous. Celui-là, mais les prophètes ont parlé de lui avant son arrivée. Moïse a parlé de lui. Paul a parlé de lui. Jérémie a parlé de lui. Et il est là actuellement avec nous. Il n'est pas venu seul, mais il est venu la gloire, la lumière. Oui, quand le premier homme avait perdu dans le jardin de Éden. Non, mais Dieu ne veut pas laisser le monde dans le chaos. Il a fait venir son fils unique. Unique, unique à son genre, unique à sa manière, unique à la parole
celui du Christ. Le Christ fait du Fils de Dieu. Le Christ fait du celui qui est descendu d'en haut. Oui, c'est pour cela que ses parents pouvaient dire, qui es-tu pour dire que tu es le Christ? Qui es-tu pour dire que tu es descendu d'en haut? Et réellement, il est descendu d'en haut. C'est Jésus-Christ. La protection vient de Jésus. Te protéger sous ses ailes. Oui, un oiseau protège ses enfants, les oiseaux. Mais toi, ta protection, qui va te protéger sous ses ailes? Tu n'es pas un oiseau. Tu le sais, tu es un homme, tu es la créature de Dieu. Donc si tu dois te protéger sous les ailes de quelqu'un, non, pas n'importe, mais protège-toi sous les ailes de Jésus. C'est lui qui va payer pour lui. C'est lui qui va payer tes poids. C'est lui qui va t'embellir, le Christ. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Bien-aimé, cherche ta source de vie. C'est très important de ta vie. Ne cherche pas n'importe quelle source, mais cherche la voix de Jésus. Cherche la parole de Dieu. Médite la parole. Cherche à comprendre le verset. C'est là vient la sagesse. C'est là vient la source de vie. C'est là que commence tout chose dans le monde entier. Car le monde a été créé par Dieu. Par la lumière de Dieu. Le monde a été créé. Et tout ce qui renferme le monde entier, souterrain, sous la terre, dans les cieux, a été créé par le Seigneur Jésus-Christ. Par sa lumière, nous reconnaissons sa volonté. Par sa lumière, nous voyons la vérité. Par sa lumière, nous marchons dans ses paradis. Par sa lumière, nous aimons le monde entier. Par sa lumière, nous ne haïssons personne. Même si tu es de gauche, je t'aime parce que la lumière de Jésus est à moi. Même si tu es de gauche, je t'aime parce que la lumière de Jésus est à moi. C'est de cette lumière qu'on parle. C'est de cette lumière que je te parle ce matin. Père, je prie à ce jour-ci encore que ce message lui fait du bien à quelqu'un qui m'écoute. À cet endroit, que ce soit une femme qui est fatiguée des angoisses, qui est fatiguée des querelles, qui est fatiguée du maraboutage, qui est fatiguée, oui, par la persécution de ses frères et sœurs, parce qu'elle fréquente la lumière, elle accroche à Jésus. Oui, je prie pour que cette lumière agisse positivement dans sa famille. Que cette lumière par elle éclaire tout le monde autour d'elle. Parce que oui, tu es ignoré. Parce que tu es Jésus. Oui, les hommes t'ont ignoré. Les hommes t'ont laissé. Les hommes ne te croient pas à toi. Mais Jésus croit à ta parole. Jésus croit à tes œuvres. Jésus croit à tout ce que tu fais sur la terre des hommes. Parce que tu es une femme de lumière. Il a besoin de toi. Parce que tu es un homme de lumière. Il a besoin de toi pour impacter ce monde. La lumière de ce monde appartient à Jésus. Papa Sakebo dans Tiakashakaba. Et Païsika. Ne t'appelle sur le trouve. Ne cherche pas à mal dans cette énergie. Dieu te voit. Fais ses genoux. Et puis, qui a eu, Seigneur, j'ai besoin de cette lumière. J'ai besoin de cette lumière qui vient de toi. J'ai besoin de ça. Les temps sont compliqués. Il y a des recrutements qui se passent matin, midi, soir. Des recrutements. La gendarmerie recrute. Les militaires recrutent. Le recrutement c'est quoi? C'est choisir quelqu'un qui est qualifié dans cette domaine précis pour impacter celui-là. Dans n'importe quel domaine, il y a des recrutements. Les loges recrutent matin, midi, soir. Fait 4 heures, tu fais 4 heures. Mais toi, tu attends quoi? Pour recruter. Tu attends quoi? Pour être dans les paradis de Jésus. Oui, tu attends quoi? La force peut partir de la recruter. Il faut recruter. Les gens recrutent. Au campement, les gens recrutent dans les loges. Au village, ils ont des ambassades. Ils ont des maisons secrètes. Ils disent les liens avec des autres esprits d'eau, esprit de maraboutage, esprit de blocage, esprit de chakra, esprit de fétichisme. Les combien? Oui, tout cela recrute. Mais le meilleur qui peut recruter sa faille, c'est Jésus. Le meilleur qui peut te tirer de ces loges-là, c'est Jésus. Le meilleur qui peut te recruter sans être du peuple, sans que tu n'aies fréquenté, sans que tu n'aies parti en France, c'est Jésus qui peut te recruter. Le recrutement se fait par niveau par niveau. Celui qui est un master à Papora ne peut pas être comme celui qui a le CM2. Les recrutements ne sont pas méchants au niveau du travail. Mais Jésus, c'est la position où tu te trouves, que ce soit illettré, Jésus te recrute. Que ce soit
promet, il te recule. Il te recule pas par hasard, mais il te recule pour son œuvre sur la terre des hommes. Parce que le monde chamboule. Le diable travaille. Depuis autant que Satan et ses anges ont été propulsés sur la terre des hommes, il y a une parole farouche, un combat farouche qui se mène à les enfants de Dieu et le diable et Satan sur la terre des hommes. Parce qu'il veut toujours emballer, il veut toujours avoir des captifs dans sa maison, pour les adorations des idoles, de boire, des marigots, boire le sang des humains, boire le sang de Dieu. Frère, tu es un enfant. Frère, tu es un enfant. Bien-aimé, moi je ne bois pas ce sang, le sang là. Le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang de Jésus. Le sang qui coule dans mes nerfs, c'est le sang de Jésus. C'est ce sang là qui me fait triompher. C'est ce sang là qui me permet d'être ici aujourd'hui pour prêcher l'évangile, pour te parler de la pure vérité, de la sainteté. Je ne fais pas de moi-même, oui, mais je suis recruté par Jésus, pour impacter ce monde par la parole. Pour que tu écoutes, je suis impacté par sa puissance qui vient d'en haut. Je suis impacté par sa sagesse, par sa droiture, pour connaître les versets bibliques, pour méditer et les faire sortir. Car c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand je ouvre la Bible, c'est la bouche de Dieu qu'on vexe. Le ciel est son trône, la terre est son marche-pied. Oui, Jésus impacte des personnes en passant par des personnes. Oui, c'est normal, mais la vie sauvée est en Jésus. La vie sauvée est en Jésus. Abraham a été recruté pour être le père de la foi. Parce que quand Abraham, par son sacrifice, qu'il a mis son fils unique, Isaac, sur cette couronne, sur cette montagne de grâce. Oui, il est devenu occupé de partir. Parce que quand Dieu a testé son cœur, quand il a testé sa foi, il est toi, tu es Dieu, oui, d'être mon enfant. Tu es Dieu de respecter toutes les ordonnances. Tu es Dieu de te confier l'humanité. Monsieur le fils d'Abraham. Et les promesses viendront. Les promesses viendront. Les promesses viendront. Parce que depuis autant, quand Abraham a respecté, oui, cette loi que Dieu l'avait dit, oui, depuis ce temps, tous les promesses qui sont attachées à Abraham sont attachées à nous aussi. Mais demeure dans la lumière, demeure dans la sainteté, là tu verras la vraie lumière. Ne laisse pas te recruter par n'importe qui. Si tu as été recruté par un diable, si tu as été recruté par le mango de ton village, si tu as été recruté par le marabout de ton quartier, Allah, frère, il n'y a pas de mentir, hein, tu as pris le prix cash, un peu matin. Si tu as mangé pour Amia, mais au retour ils vont manger aussi pour toi. Si tu as mangé pour toi-même, mais 2 ans après ils vont manger pour toi. Mais qui ils vont prendre? Ils vont prendre le plus brillant de ta famille. Que ce soit les premiers, que ce soit les derniers. Dieu, ils vont prendre pour toi. Les gens vont pleurer. En toi, tu sais à quelle chose tu as mis ton pied. Toi-même tu le sais, le Dieu me dit à ce moment, à n'être pied dans ces choses-là, ça ne va pas t'arranger. Ça va impacter ta génération, ta famille, tes parents. C'est un lien que tu as touché, tu as les sauts au village, et puis tu es fait dans la capitale, tu te transportes encore de jour en jour, partout tu passes, ces choses sur toi, parce que tu as tissé un lien. Au village, dans les sauts, dans les fruits, dans les canaries, jusqu'à chaque voyage que tu fais, tu amènes un canari. Au village, on ne sait pas combien de canaries de ta maison. Tellement que tu as tissé. Quand on te parle de marabouta, tu es tout le temps. Quand on te parle de sorcellerie, tu es tout le temps. Quand on te parle d'enfoutement, tu es tout le temps. Quand on te parle de voyager, mettre l'avion dans un canari pour voyager, tout ça tu connais, mais tu n'es pas toi tout ça. Tu crées des tombeaux. Ça te rend compte. Les parents vont mourir, les enfants vont mourir, ça a tenu. Oui, ce que le cœur de vie en Jésus, s'il t'a choisi, tu vas accomplir cette mission sur la terre des hommes, obligatoirement. Si Jésus t'a béni, s'il a rempli tes poches, ce danger qu'il t'a béni et ça, tu vas jouir de ça. Sincèrement, avant de partir, le diable, il te donne sa main gauche et te répond pour sa main droite. Il te procure la catastrophe. Ou après que toi-même tu es couché sur le lit de l'hôpital, tu n'as même pas 5 francs pour payer les soins encore. Tu deviens misérable totalement. Oui, que ce envoûtement soit ôté de ta vie. Que la lumière de Jésus brille de ta vie. Ne te laisse pas recruter par les loges. Ne laisse pas recruter, oui, par les Satan, par ces loges, les sectes, les FM recrutent, les SS recrutent. Tous
chute, mais toi, tu as ta foi pour récupérer. Tu as ta foi pour récupérer. L'évangile fait partie de nos récupérations. C'est pas l'évangile que nous touchons des âmes qui sont dispersés. C'est pas l'évangile, oui, que nous parlons des captifs qui sont dans la drogue, qui sont dans la masturbation, des personnes, oui, qui n'ont pas connu Jésus, mais par l'évangile, la démonstration de la gloire, de la puissance de Jésus se manifeste. Reste tranquille, Dieu te voit, il connaît ta position. Non, il sait de quoi tu es, mais reste tranquille. Viens à Jésus, tu seras sauvé. Viens à Jésus, tu verras la lumière agir dans ta famille. Sois clair, sois transparent dans tout ce que tu fais. La lumière de Jésus, la protection de Jésus. Il n'y a pas de façon. Il n'y a pas de façon. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, car ces jours-ci encore, Dieu m'a suscité pour annoncer la nouvelle. Oui, les temps sont compliqués, les temps sont crus, les accidents en cascade, les morts en noyade, oui, les Vatican, les personnes qui sont couchées, qui n'ont pas pu se lever, oui, les poisons fait ravage, le diable sème la terreur dans le corps. Mais tu as ta foi, tu agis positivement, tu as ta foi, tu fais sortir ta voix, tu as ta foi, tu prêches l'évangile, tu as ta foi, tu peux impacter ton village. Mais tu as ta foi, mon frère. Tu as ta foi. Dis-moi, et je te parle du secret de Jésus. Le secret de Jésus, c'est la Bible. Le secret de Jésus, c'est pas les longs écrits. Non. Il a dit que ce livre ne manque jamais de ta bouche. Médite la jour et nuit et tu verras la protéance, la paix, l'amour de ta maison. Ce livre c'est celui qui est propre. Jésus, Christ de Nazareth. Oui. Jésus même a récupéré. Il a récupéré cette personne. Il a fait un recrutement pas possible. Les 12 disciples qu'il a nommés, ils n'étaient pas nommés par hasard. Non, même les 3 chrétiens qui montaient sur la montagne, non, ils n'étaient pas tout par hasard. Il y avait la foule. Il y avait plusieurs personnes qui suivaient Jésus. Mais parmi eux, Jésus a fait un recrutement positif. Il a pris les 12. Il dit pardon, cherchez l'évangile. Il était impacté. Il a semé la parole dans les bouches. Même quand il partait sur la montagne pour prier en boucle comme le dit, il partait au moins 2 personnes spéciales. Les choses étaient derrière. Il y a un moment de la marche de ta vie, tu dois savoir qui marcher. Tu dois savoir avec qui manger. Tu dois savoir avec qui collaborer. L'esprit va te parler. L'un viendra où tu vas laisser des personnes. Non, c'est pas toi qui vas les laisser. Mais elles vont te détacher de toi. Et sa bénédiction t'accompagnera. Ils vont se détacher de toi. Parce que quand ils vont voir ton là, quand ils vont savoir où tu vas, quand ils vont savoir dans quel secteur tu es, ils vont avoir peur de toi. Non, c'est pas de toi avoir peur. Mais ils vont savoir que la lumière de Jésus, la lumière de Yeshua Mashiach, la lumière de Dieu miséricorde, nous te les Jacob, d'Abraham de Moïse, et avec toi, ils seront obligés de te laisser. Ils seront obligés de te laisser partout. Parce que tu es un neuvième, pas possible. Tu ne plus dans le neuvième d'empare. C'est niveau par niveau, compréhension par compréhension, verset beaucoup. Oui, Jésus même a fait un recrutement. Quelqu'un peut te recrutement. Ne rentre pas dans ce secteur. Ne cherche pas de l'argent pour dire non, je vais tuer quelque chose pour avoir l'argent. Non, je t'en supplie à ce jour-ci encore. Je t'exhorte pour que tu puisses comprendre la lumière qui vient en haut, pas la lumière des loges. Avec la lumière de Jésus, tu as tout. Tu as la paix, l'amour, la patience, la tranquillité, l'élégance, la propriété. Il n'y a pas fait de pôle au cœur qui soit en toi, même si tu n'as pas vu de déodorant. Mais le cœur de Jésus est à toi. La vie de Jésus se transmet et à toi. Jésus est le sauveur. La paix, l'amour appartient à Jésus. Oui, je me rappelle comme si c'était Jésus. Je me rappelle comme c'était aujourd'hui. Un jour, moi et mon frère Sam, oui, que je vais faire son nom. On est parti chez un marabout et on va avoir de l'argent. Le marabout nous dit, il met une feuille blanche à terre, il prend une aiguille. Il dit celui qui peut piquer à l'intérieur de son nez pour que le sang verse sur ce papier-là. Oui, il va comprendre la logique qui est dedans. Et puis c'est limité. Il nous a dit bien clairement, oui, c'est pour 50 ans, mais on sera fâchement riche. Faites couler le sang. L'esprit me dit, et le sang de Jésus qui est versé, si c'est quoi de Golgotha, ça sert à quoi? Tu as besoin de libération,
Non. C'est pas pour l'argent qu'il t'a appelé. Non, c'est l'esprit qui me parle. Je t'ai appelé pour la prédication. Je t'ai appelé pour annoncer l'évangile. C'est de ça qu'il t'a appelé. Parce que dans l'évangile, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la patience. Oui, il y a la paix intérieure de l'âme. Ton âme ne va pas se fatiguer la nuit. Quand tu dormiras en paix. Et je vais te protéger par ma main salvatrice qui va protéger ta maison. Et si tu me dis ça, je l'aurais dit. Il a touché le feu et tu es sorti. Il a l'heure d'aujourd'hui. Gloire à toi. Le Seigneur te bénisse. Même ma casse en tébro qui chante dans la canatia. Oh, mon temps dans le disque pour toi. Hapa s'équiper. Kotisa. Et la katia takabo qui chakra. Oh, mon sac qui dit mon content. Que ton âme, ta vie soit élevée, soit glorifiée. Que ton nom impacte de génération à génération. Oh mon cantia capense au tibra. Nous avons besoin de ton amour. Dans ce monde entier, qui est rempli de perversité, de drogue, de calamité. Oui, qui est rempli de jalousie. Nous, il n'y a pas de jalousie dans nos corps. Nous qui sommes en Jésus, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de trahison. Non, on se comprend. On se comprend. Par l'Esprit Saint, on se comprend. L'esprit de force, de sagesse, de compréhension, on se comprend. La lumière de ce monde. Le recrutement se fera très fatal. Il ne veut pas te dire la vérité, mais quand tu vas mettre ton pied dedans, demain, il va nous donner un fœtus et un enfant, un bébé, pas n'importe quel bébé. Le bébé que ta femme a fait sortir, ils vont réclamer ça. En 4 ans, mais tu vois, c'est un joli bébé. Tu ne connais pas sa destinée. Peut-être Dieu l'a programmé pour que soit le chef du village, le président de la Côte d'Ivoire, ou bien qu'il soit le DG de ton village, mais toi tu vas le sacrifier, tu vas le donner au loge. Pourquoi? Par ce sang, ils ont besoin de boire. Tu vas couper, c'est ça la téléphone. On ne joue personne, mais toi-même tu sais que sur la terre des hommes, oui, il y a des choses qui sont horribles aux yeux de Dieu. C'est pas moi qui le dis. Tu sais qu'il y a des créatures, des choses qu'on me dit, qui sont horribles au devant de Dieu. On n'est pas obligé de t'enseigner ça. Sacrifie d'un être humain. Jetez, oui, des albinos, enterrez-les, vivants. Tout ça pour obtenir le trône. Tout ça pour obtenir des poches. Tout ça pour obtenir des choses qui vont passer, des choses passagères. Tout pouvoir lui a été donné dans les choses sur la terre, Le pouvoir de la sagesse, le pouvoir de la royauté, tout clé lui a été donné. Le séjour de mort, le séjour de vivant, il a la clé. C'est lui qui tient cette clé. Là où tout est fermé, il ouvre un portail pour toi. Là, tes amis t'ont rejeté, lui te prend la main. Là où tes parents ne t'ont pas reconnu, lui dit bonjour mon fils. Il te reconnaît. Si les gens ne te reconnaissent pas, Jésus-Christ de Nazareth reconnaît que tu es ton fils. Il reconnaît ta position à Bracody. Il sait dans quel magasin tu es. Il sait que tu vas évangéliser. Là, viens, ou tous ceux qui vont entendre Jésus, il adorera en vérité et en l'esprit. La vérité de Dieu doit impacter ce monde dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et la faveur de Dieu doit impacter ce monde. La lumière de Dieu doit impacter ce monde. Que ce message fasse du bien à quelqu'un que je ne connais pas, qui m'a jamais vu, mais par cette voix qui puisse sortir de la captivité du diable, de Satan, des loges mystiques, qui puisse sortir de maraboutage définitivement dans le nom puissant de ton Jésus-Christ. Amen, amen.